Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment percer dans le beatmaking ou le rap? Est-ce qu'il existe des techniques secrètes? Faut-il être pistonné ou bien avoir suivi une formation particulière? Faut-il être déjà connu? Eh bien comme vous, je me pose ces questions et c'est pourquoi je vous emmène avec moi à Paris pour poser la question à ceux qui ont vraiment percé. Allez, c'est parti. Alors pour répondre à ces questions, je prends le premier train pour Paris. Je profite du temps de trajet pour me faire une petite prod pour animer la vidéo. Et puis nous y voilà. Alors là vous êtes en train de vous dire où c'est qu'on va? Eh bien on va tout simplement à l'événement organisé par le beatmaker préféré de Vald, j'ai nommé Sizi. Et cet événement n'est d'autre qu'une masterclass. Mais avant tout, qu'est-ce qu'une masterclass? Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu le mot masterclass, c'est tout simplement un événement qui rassemble plusieurs passionnés autour d'un même thème, qui est dans l'occurrence ici le beatmaking et le rap. Et généralement ces événements ils sont organisés par des pointures du domaine en question. En l'occurrence il y avait du beau monde, j'ai nommé Sizi lui-même. Il a produit pour Xe, il est disque de platine, disque de diamant. Il y avait aussi Zekpi, il a produit pour Gradure, Naps, Eus l'Enfoiré, donc son palmarès s'affiche à l'écran ici. Toujours d'un point de vue beatmaking, il y avait le grand Danny Synthé, je le laisse se présenter lui-même. J'ai fait Saper comme jamais. Trône et petite fille de Booba. Médicaments, Niska, Booba. Étaient présents deux rappeurs que j'affectionne tout particulièrement qui sont VALD, bon on présente plus, et Seth Joss qui commence à faire son nid avec son projet Rage en collaboration avec Sizi, c'est vraiment lourd d'ailleurs, je vous invite à écouter. Était présent aussi le manager de Sizi, VALD et Sofiane, qui s'appelle tout simplement Mercus, on a pu lui poser des questions, c'était très cool. Et bien si avec tout ce beau monde j'arrive pas à répondre à mes questions, et ben je sais pas ce qu'il faut de plus. Alors ce qui est vraiment intéressant avec une masterclass, c'est que ça rassemble que des passionnés de musique, du beatmaking et du rap, et on est tous là en fait pour écouter des précieux conseils que nous donnent entre guillemets nos mentors afin de percer nous-mêmes. Donc c'est vraiment le bon endroit pour pouvoir répondre aux questions, surtout à la question principale qui est comment percer dans le rap en 2020. Alors vous le savez déjà, mais le rap possède différentes branches et il est impossible de tout savoir faire en tant que beatmaker et même en tant que rappeur. Par conséquent, j'ai eu la chance de poser la question quel style nous devons choisir à privilégier pour pouvoir percer. Et les réponses de Sizi par exemple, Sizi bah lui il a dit qu'il s'était spécialisé en rap, du coup il a bossé à fond le rap avec VALD, donc du coup ça a très bien marché pour lui. Cependant aujourd'hui maintenant il a envie de se diversifier un petit peu et il commence à faire de plus en plus de la pop. Et Danny Synthé il m'a clairement dit cherche pas à te spécialiser forcément dans un domaine, essaye de faire un peu tout et surtout fais ce que tu aimes. Et que ça sert à rien de se spécialiser dans un domaine si on n'aime pas, quand on aime ça se ressent et puis c'est comme ça que ça marche. Alors peut-être que tu t'es déjà demandé si faire une école de musique c'était intéressant pour pouvoir percer, pour pouvoir se faire connaître dans le milieu de la musique, etc. Et pour ceux qui étaient présents à la masterclass, on a eu deux réponses qui étaient vraiment intéressantes, c'était celle de Vald et celle de son manager. Alors quand je dis école de musique, je pense à EMC, EFCAM, Abbey Road. Alors pour répondre à cette question de l'école, VALD nous dit clairement que ça sert à rien et que le meilleur moyen d'apprendre c'est de faire ça dans sa chambre. Généralement ces écoles sont réservées pour des populations assez riches, que ça coûte généralement très cher et que ça apporte pas autant que d'apprendre dans sa chambre, parce que dans sa chambre, je cite, on a des plugins qui font exactement ce qui est la même chose en studio. Et personnellement je suis assez d'accord avec lui pour l'utilisation des plugins qui sont vraiment de très bonne qualité aujourd'hui sur informatique et pas obligé d'avoir forcément de l'analogique en studio. Et de l'autre côté nous avons Mercus qui lui est un peu plus mitigé, qui est un peu plus en retrait et qui dit quand même que tout enseignement est bon à prendre et qu'aller dans ces écoles vous formera aussi au métier du live. Et il dit que si un jour il y a un événement organisé en live, et ben il ira chercher lui une personne qui sort de ces écoles et pas forcément quelqu'un qui sort de sa chambre. Il y a aussi une idée qui est très importante que je retiens aussi de cette journée, c'est le travail paye. Et c'est pas que le travail, c'est travailler intelligemment. Alors le premier moyen de travailler intelligemment, c'est de montrer son travail. Parce que vous avez beau être le meilleur beatmaker dans votre chambre ou le meilleur rappeur en soirée, si votre travail ne sort pas plus que ça, ne touche pas plus les gens, et ben vous allez jamais percer. Si vous êtes beatmaker ou rappeur, il y a plusieurs manières de montrer son travail. Par exemple, pour un beatmaker, ça peut être envoyer ses prods à l'artiste, au manager, donner des clés USB par exemple en sortant de studio, voilà, pour que des artistes les écoutent. Après pour un rappeur c'est à peu près la même chose. Si vous avez fait un bon freestyle en soirée, bah vous pouvez décider de l'enregistrer dans un studio ou même chez vous et de le mettre sur les plateformes, participer à des concours, à plusieurs plateformes qui permettent de toucher une certaine audience. Et là petit message pour les beatmakers, ça ne sert à rien d'envoyer des 15-20 prods en même temps par mail à l'artiste en question parce que généralement il va skipper, généralement ils écoutent, s'ils sont intéressés ils répondent, s'ils répondent pas c'est qu'ils sont
sont pas intéressés et vous réessayez un autre jour une fois que vous serez meilleur en gros. Donc voilà, vous l'avez compris, montrer son travail c'est très important. Donc toujours pour travailler intelligemment, il y a un deuxième point à ne pas négliger, travailler son réseau. Et travailler son réseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement se rendre aux événements en rapport avec la musique. Par exemple, vous pouvez aller aux portes ouvertes d'un studio d'enregistrement, vous pouvez aller à une masterclass comme moi l'autre jour. Et toujours pour travailler son réseau, il ne faut surtout pas négliger les petits placements de prod. C'est comme ça que Zekpi ça a marché, il l'a placé pour quelqu'un d'un rappeur assez petit, je me souviens plus du nom. Et c'est comme ça après qu'il a été mis en contact avec d'autres et c'est comme ça qu'il en est là aujourd'hui. L'avant-dernier point pour travailler intelligemment, c'est de faire des collaborations. Ça, il n'y a pas à discuter plus longtemps. Trouvez des personnes qui sont dans votre domaine et proposez-leur de faire une collaboration sur un projet commun. Et c'est comme ça que ça permet de toucher une nouvelle audience. Travailler intelligemment, ça permet de grandir plus vite. Et le dernier point, c'est Sizi qui nous l'a conseillé, c'est de faire de votre pratique une habitude. Alors que tu sois beatmaker ou rappeur, essaye que ta passion, ce que tu fais, devienne une habitude. Sizi, il fait une prod tous les jours et c'est pour lui c'est une habitude de faire une prod. Et je pense qu'à force de répéter, c'est comme ça qu'on arrive à trouver certains automatismes. Bon, du coup, je me permets quand même de vous donner un petit conseil perso parce que je pense que ça peut vraiment vous aider. C'est d'être curieux au sens général du terme, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'aller regarder ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays. Et je pense que être curieux sera toujours bon pour vous, pour votre succès futur. Oh, elle est belle cette phrase. Donc si les conseils dans cette vidéo, tu les as trouvés pertinents, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu, franchement ça aide à référencer la vidéo. Partage cette vidéo à quelqu'un qui doit percer en cette année 2020. Pour moi, il me reste plus qu'à vous dire, faites de la musique, partagez au maximum ce que vous faites et devenez génial. C'était Enjoy, salut.